Même là-bas, chante plus fort. Soki otiki nasili. On y va. Soki otiki nasili. Ya 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 ya. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'école d'Esther, à notre édition spéciale de vendredi, spéciale prière. Merci de partager, d'inviter un ami. Ce soir, nous allons prier spécialement contre l'esprit de mort. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Adorons le Seigneur avec cette chanson qui dit: Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'adorer. Effectivement, nous sommes là pour adorer le Seigneur ce soir. Yahweh, tindela na banjelu. Ya 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 fongola lo la lelo. Yahweh, fongola lo la lelo. Ya ya Soyez bénis, c'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la délivrance, l'école du trône. Ce soir encore, nous allons partager ces moments dans la présence du Seigneur, mais nous commençons par l'adorer. Salut à tout le monde qui regardera cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure dans le nom de Jésus. Ce chant dit: Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour toi, Seigneur, nous t'adorons, tu es tout pour nous, nous n'avons espoir qu'en toi. Donc, même si tu ne comprends pas, je suis en train de t'expliquer, adore le Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer à l'école d'Esther, nous sommes là pour l'élever, nous sommes là pour lui. Lelo ezamokolo nangai ya ya
Invite quelqu'un, cette personne sera bénie dans le nom de Jésus. Nous allons combattre l'esprit de mort ce soir. Tu vas écouter certaines choses qui vont réveiller ton esprit. Bien-aimé, l'esprit de mort parfois est envoyé par des forces de ténèbres pour détruire les vies des gens. Je peux mieux vous parler de ça parce que j'ai vécu cela dans ma famille. Le projet de Dieu pour chaque homme, c'est que chaque homme vive 120 ans. Dieu n'a pas dit que tu dois quitter la terre avant 120 ans. Donc quitter la terre avant 120 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler de l'esprit de mort et nous allons prier contre l'esprit de mort. Invite quelqu'un, partage cette vidéo avec quelqu'un dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la grâce, l'école de la vie, l'école de la bénédiction. Une école inspirée depuis le trône de la grâce pour susciter des Esther, pour racheter des destinées, pour chasser l'esprit de mort et pour communiquer la vie aux uns et aux autres. Bien-aimés, nous avons commencé cette semaine avec un thème très important. Il s'agit de l'esprit de mort. Et cette semaine, nous n'avons pas eu beaucoup de vidéos pour des raisons personnelles. Mais ce soir, nous allons prier et nous allons encore débattre sur l'esprit de mort. Soyez bénis tous ceux qui se connectent. Soyez bénis tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Le Seigneur est là et le Seigneur va encore vous parler ce soir. J'ai choisi cette heure un peu tard dans la nuit parce que ce sont les meilleures heures de prière. Ce sont des heures tardives dans la nuit. Et comme c'est le vendredi, certainement, il n'y en a pas qui travaillent demain. Il n'y a pas école demain. Ici, les enfants sont allés en congé. Donc, nous avons le temps et nous allons débattre de cet esprit de mort. Pourquoi je m'attarde sur cet esprit de mort? Parce que c'est un esprit qui ravage les familles, qui ravage les vies, qui ravage les destinées. Et comme je le disais à la première vidéo, la mort est l'ennemi fatal de l'homme. Mais avant toute chose, bien-aimés, rendons grâce à Dieu parce que nous sommes encore vivants. Nous sommes sur la terre des vivants. Il n'y a que les vivants qui louent l'Éternel. Il n'y a que les vivants qui implorent l'Éternel. Donc, nous disons merci au Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde, cette grâce, pour la vie, pour la protection, pour la santé, pour même le réseau, pour tout ce qu'il fait pour nous, qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos manquements, et nous l'invitons ce soir à nous parler afin que le sang de Jésus nous purifie de tout esprit mort, de tout esprit de mort, et que nous soyons libérés dans le nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un qui va regarder cette vidéo était déjà condamné à mourir à la fin de cette année ou bien avant la fin de cette année, je déclare que cet esprit de mort le quitte au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tout est trempé dans le sang de Jésus, les appareils, les réseaux, tout ce que nous utilisons, les techniciens et chaque personne qui est connectée, qui regardera cette vidéo de près ou de loin, en direct ou en différé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'esprit de mort. Je vais un peu faire un bref rappel de inviter. Beaucoup seront bénis dans le nom de Jésus. Un bref rappel. La première vidéo où j'ai parlé de l'esprit de mort, je vous ai dit qu'il y a un esprit de mort qu'on hérite, qu'on naît avec à la naissance. C'est-à-dire l'esprit de mort
après la condamnation, après le péché originel, nous tous, nous avons été voir la mort. Romains 6, 23 nous avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'était lequel? C'était le péché originel, le péché d'Adam, le péché de Ève. C'est ce péché qui a fait entrer en chaque être humain l'esprit de mort dans sa vie. Donc, tout être humain qui vient sur la terre, même pas seulement être humain, même les animaux, parce que même la création avait été polluée. La terre avant n'était pas dure. La terre avant ne produisait pas des épines. La terre ne produisait pas des ronces. Mais c'est après le péché que Dieu a maudit la terre et la terre a commencé à produire et des épines et des ronces et tout ça. Donc, tout a été contaminé par le péché originel. Donc, tout est mort après le péché d'Adam et Ève. Et donc, quand tu viens sur la terre, tu nais avec ce péché dans ton sang. Donc, cet esprit de mort-là, c'est la mort éternelle qui est dans ton sang. C'est pour ça que Dieu a interdit aux hommes même de manger le sang des animaux. Il dit de ne pas manger du sang parce que l'âme est dans le sang. Donc, toutes les âmes sont contaminées. Aujourd'hui, beaucoup mangent le sang. Chez les féticheurs, il y a une nourriture ici en Europe qu'on appelle le pudding. C'est du sang coagulé. Et vraiment, c'est très dangereux. Dieu nous interdit de manger de telles choses. Donc, si tu as déjà reçu le Seigneur et que tu manges le sang, tu es encore contaminé. Il y a également, on avait cette habitude quand on était petit, quand tu te blesses, tu commences à lécher ton sang. Dieu interdit ça. Dieu demande de ne pas manger le sang. Donc, le premier péché nous a conduit à la mort. Donc, tout le monde naît avec cet esprit de mort. Et pour être délivré de cet esprit de mort, il n'y a qu'une seule solution, un seul chemin, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus est la vie. Une fois que tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie et la vie éternelle. Parce que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Donc, si tu es là et que tu regardes cette vidéo, que tu vas la regarder et que tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu as encore cet esprit de mort et c'est la mort éternelle. Si tu meurs maintenant, tu iras en enfer. Ou bien, si tu vis et que Dieu te fait grâce, tu le reçois, tu seras sauvé. Donc, il y a déjà cet esprit de mort que nous, les enfants de Dieu, nous avons été délivrés. Et déjà, il faut revoir ta nouvelle naissance. Est-ce que quand tu recevais le Seigneur, on t'avait parlé du péché originel parce qu'il fallait qu'on te parle du péché originel. Le péché que tu dois confesser, c'est le péché originel. Donc, maintenant, il y a un autre esprit de mort. Et c'est de ce dont nous allons parler ce soir. C'est l'esprit de mort physique. Je vous avais dit, la mort, c'est la cessation de la vie. La mort, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. La pire chose. Les gens ont l'habitude de dire que les cimetières sont les endroits les plus riches. Et c'est vrai. Parce que dans les cimetières, vous allez rencontrer des petits-enfants qui avaient de l'avenir, qui n'ont pas atteint leur destinée. Vous allez rencontrer des hommes intelligents qui sont morts avec toute leur sagesse. Vous allez rencontrer tout dans les cimetières. Tout. Pourquoi? Parce que le diable sait que tant que tu es encore vivant, il y a des choses qui peuvent encore changer dans ta vie. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il veut te tuer avant que tu ne rencontres Jésus dans ta vie. Moi, je bénis toujours le Seigneur parce que je dis au Seigneur, quand j'étais encore dans le monde, bien qu'en allant à l'église, dans la religion, j'allais chez les féticheurs, si je mourais dans ces conditions, parfois quand je pense à ça, j'ai des frissons. Je dis Seigneur, parce que tous les samedis, avec le féticheur, on allait souvent se laver dans un fleuve à la Sanaga. Et c'était dans un village. Et donc, on se réunissait. C'était comme si c'était une veillée de prière, mais une veillée de prière de sorcellerie. Parce qu'on cherchait la vie, la protection de la sorcellerie, de la famille. On voulait que Dieu nous protège. On voulait réussir dans nos vies, dans nos études et tout. Donc, les vendredis, les samedis soirs, et il appelait ça le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, les gens venaient avec des chèvres qu'ils allaient sacrifier, des bœufs, des moutons. Tu viens avec une serviette parce que tu vas te laver et tu vas jeter la serviette dans l'eau. Et nous qui n'avions pas l'argent à l'époque, des pauvres étudiants,
On se battait à avoir même, je sais même pas, un sac de riz parce que c'était vraiment des sacrifices. Les gens, c'était comme si on allait à la dot. Les sacrifices et puis d'argent parce qu'il fallait changer parfois des pièces d'argent qu'il fallait aller jeter dans l'eau. Ça, c'était vraiment des sacrifices à la reine des eaux. Pourquoi? Parce qu'on cherchait la vie. Et là-bas, on arrivait donc chez le féticheur même vers 18 h. On fait dans les cas, c'était des quarts et des quarts de personnes. Et c'est là où on voyait tout le monde, les autorités, les maires, les ministres, tout le monde cherche la vie. Et maintenant, on prenait la route pour aller dans ce village. Je disais à Dieu, et Seigneur, si en allant faire ce sacrifice au diable, que le cas là faisait un peu l'accident et que on mourrait, bon même pas, si je mourais dedans, c'était l'enfer direct. Et le Seigneur, par sa grâce, vraiment, il nous a protégés dans cette ignorance, jusqu'à nous ramener dans sa maison, où il a vu que c'était trop. Et le Seigneur a dit non, il faut que je vous montre le chemin, parce qu'on cherchait le chemin de Dieu. Et on fuyait également la sorcellerie de notre famille, parce qu'on était fatigué de la sorcellerie. On a vécu dans ça. On était fatigué. Et on pensait que le diable pouvait nous délivrer de la sorcellerie. Ça, c'est très impossible. Et maintenant, quand on a reçu la vie, reçu ce Jésus, on a abandonné déjà. Le péché originel était parti. Et il est parti. Mais maintenant, alors, les sorciers ne dorment pas. Je disais que dans les sorciers, comme ils voient l'avenir des gens, ils voient ton étoile. Quand il veut t'empêcher d'atteindre ta destinée, son âme fatale, c'est la mort. Parce qu'une fois que tu es mort, mon ami, on doit t'oublier. Une fois que tu es mort, on ne pense plus à toi. Une fois que tu es mort, même si tu étais qui, on va te pleurer un mois. On va te pleurer 2 mois. On va te pleurer 1 jour. On te pleure 2 jours. Le 3e jour, on t'oublie. On t'oublie. Il y a des moments, même parfois, j'ai oublié l'image de ma mère dans ma tête. C'est comme ça que Dieu a fait la vie. Dès que tu meurs, on t'oublie. Et donc, l'esprit de mort, c'est un esprit dangereux. Je disais que Dieu a dit que l'homme doit vivre 120 ans. C'est à 120 ans que tu dois normalement quitter la terre, pas avant 120 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des jeunes qui meurent, il y a des bébés qui meurent, il y a des enfants qui meurent en passant? Si un bébé meurt ou bien un jeune meurt et qui n'a pas reçu le Seigneur, ou bien ses parents, non, ils ne peuvent pas recevoir le Seigneur, et que ses parents n'étaient pas enfants de Dieu nés de nouveau, le bébé là, il va en enfer. Vous voyez un peu? Ou bien les enfants qu'on avorte, ou bien les morts-nés, ou bien les bébés qui meurent. Si ton père ou ta mère, tu pouvais même mourir bébé quand tes parents ne connaissaient pas le Seigneur, tu allais aller en enfer, parce que le péché originel est encore dans ton sang. Mais Dieu nous a fait grâce. Donc si aujourd'hui tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, pardon, tu dois recevoir Jésus pour que ce premier esprit de mort te quitte. Maintenant nous sommes dans l'esprit de mort normal, la mort précoce, la mort. Qu'est-ce que le diable fait? Quand il veut déjà t'enlever sur la terre, ça déjà quand tu n'as pas la protection de Dieu, ou bien quand tu as éteint le Saint-Esprit. Parce que quand tu as éteint le Saint-Esprit, les sorciers peuvent t'envoûter et ils te mettent en contact avec un esprit de mort. La dernière fois, je vous avais dit que quand tu commences à voir certains symptômes, par exemple, tu vois les morts dans tes rêves, tu manges avec les morts, tu penses beaucoup aux morts, bien-aimé, commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a déjà l'ombre de la mort qui t'a recouvert. Et maintenant, comment les gens entrent en contact avec l'esprit de mort? Je vais vous donner quelques signes qui vont vous dire comment est-ce qu'on entre en contact avec l'esprit de mort. Par exemple, aujourd'hui, il y a des rites pendant les deuils. Vous avez perdu quelqu'un dans la famille et maintenant on va vous dire, oui, bon, quand on va lever le corps, on va couper le tissu du mort. On va vous attacher ça sur le bras à tous les membres de la famille. On dit on va chasser la mort. Ou bien maintenant, il y a de façon moderne d'entrer en contact avec l'esprit de mort. Il y a les habits de deuil,
Les photos de deuil, quelqu'un est mort, fait les photos, vous mettez ça sur vous, les pings, tout ça. Mon ami, tout ça n'est pas de Dieu. Ça attire, ça vous met en connexion avec l'esprit du mort. Une fois que quelqu'un est mort, séparez-vous de tout ce que cette personne... Séparez-vous parce que le diable utilise les sentiments. Il va te faire commencer à penser trop. Tu vas garder la photo dans ta chambre. Tu vas garder, non, ça me rappelle. Non, tu n'as plus besoin de te rappeler d'un mort. Même si tu aimais la personne là, comment? Et c'est tout ça là qui met en contact avec ces esprits. Et maintenant, les esprits commencent à te hanter. Quand tu commences à trop penser à un mort, tu vas voir que tu vas rêver de cette personne décédée. Et ce n'est pas la personne que tu vas voir, mais c'est un démon, l'esprit de mort, qui viendra pour t'envoûter et pour te connecter maintenant et pour te récupérer. Les cultes qu'on fait aux morts. Quelqu'un est mort, ça fait peut-être 1 an. On va faire la messe de la personne. On va aller sur sa tombe. On va commencer à faire des prières pour la personne. Mon ami, on ne prie pas pour les morts. Donc, quand tu fais ce genre de choses, sache que l'esprit de mort va entrer dans ta vie. Et cet esprit de mort ne vient pas pour te faire des cadeaux, ça vient pour te tuer également, toi aussi. C'est pour ça que certaines personnes, elles voient souvent des personnes qui disent que je suis venu te chercher. Pourquoi? Regarde un peu tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as passé le temps à aller prier sur les tombes? Ou bien un féticheur t'a amené sur une tombe? Moi, avant que je ne reçoive le Seigneur, un féticheur m'avait amené sur une tombe. Et je ne comprenais pas ce que je faisais. Et il disait que vraiment, comme tu veux, la personne, la tombe sur laquelle tu vas aller, c'est une personne, donc en fait, c'était une jeune personne qui avait de l'avenir et qui est vite morte. Et les féticheurs le font. Et beaucoup le font également. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui font des pratiques. Ils sont beaucoup dans des cimetières pour aller faire des pratiques. Et il y a également des religions. Je ne suis pas en train de citer des religions. Il y a également des religions qui font le culte des morts. Vous allez voir, ces paroisses sont toujours à côté des cimetières. Toujours à côté des cimetières. Pourquoi seulement à côté des cimetières? Elles sont toujours à côté des cimetières. Et maintenant, bientôt, je crois, si nous sommes à la période, parce que les enfants sont allés en congé aujourd'hui, de la fête de Toussaint, donc la fête des morts. Elle dit que ça, c'est un moyen de communiquer l'esprit de mort aux gens. Et tu vas te rendre compte que dans ta vie, rien ne marche. On va vous dire d'aller sacrer les tombes de morts, d'aller prier, aller mettre les gerbes de fleurs. Ici en Europe, les gens ne vivent que dans les cimetières. Plein d'esprits de mort. Et l'esprit de mort, avant qu'il ne te prenne physiquement, il va d'abord te détruire. Il te prend d'abord dans tous les domaines. C'est-à-dire que tout va mourir autour de toi. Tu vas te rendre compte que tu fais des trucs, mais ça ne marche pas. Parce que tu étais attaché aux morts. Les photos de deuil, les habits de deuil, les gens qui prient les morts, les gens qui parlent aux morts. Vous allez voir quelqu'un est décédé dans la famille, on va vous dire, venez dire au revoir. Mon ami, quelqu'un est parti, tu vas lui dire quel au revoir. Il n'y a pas de revoir à dire à un mort. Il n'y a pas de revoir à dire à un mort. Il n'y a pas de revoir. Et quand quelqu'un est déjà mort, tu n'as plus besoin d'aller lui parler. Ou il y a des personnes qui ont tellement la douleur, vraiment tu pars, tu me laisses avec qui, et tout ça. Et comme la personne est partie, parce que la Bible dit que les morts n'entendent plus, les morts sont partis, l'esprit, les démons qui rôdent, ils vont se saisir de ta parole pour dire que bon, on ne va pas te laisser, mon ami. Comme tu as demandé qu'on va te laisser avec, il va te laisser avec. Nous sommes là pour rester avec toi. Et c'est pour ça que tu vas voir. Je bénis Dieu. J'aime quand dans le livre Le témoignage, il raconte de l'homme de Dieu. Il y a une partie très importante où il souligne que quand il avait fait son accident, c'était la période de la délivrance. Et maintenant, il était malade, il avait les côtes brisées. À l'hôpital, on n'a pas réussi à le soigner et il souffrait atrocement. Et un soir, il a fait un rêve où son père qui était décédé est venu lui montrer une herbe qui devait le soigner. Il y a beaucoup qui font ce genre de rêve. Quelqu'un est venu te montrer un remède dans les rêves, un mort, ou bien te donner une solution, mon ami. Ça, c'est très, très dangereux. Et il a donc fait le rêve où son père décédé est venu lui montrer le remède, une herbe. Son père lui dit que cette herbe-là va te soigner. Et le monsieur, il s'est levé le matin, il est parti en brousse chercher l'herbe. Ce qui va suivre, ce qui m'intéresse beaucoup. Et
comme il était déjà acharné à chercher parce que Dieu savait que celui qui entre en contact avec l'esprit d'un mort est condamné à mourir, le Seigneur est venu le sauver. Parce qu'il dit dans le livre de Témoins, le livre raconte que il était sur l'arbre, je ne sais pas s'il avait trouvé l'herbe, et il voulait couper l'arbre. Il a senti comme une main le touchait derrière. Et quand il se retourne, il s'est retrouvé au royaume des cieux. Et c'est comme ça que la délivrance s'est déclenchée. Pourquoi ce n'est qu'à cet instant que le Seigneur vient le récupérer? Parce que le Seigneur savait que s'il le laissait, c'était la mort. Comme le Seigneur avait des projets de l'utiliser pour son service, le Seigneur avait des projets de faire de lui son serviteur pour sauver les âmes, il n'a pas laissé détruire par l'esprit de mort. Est-ce que toi, tu as fait un rêve que quelqu'un est venu te parler ou un mort? Ça veut dire que tu as déjà un esprit de mort. Nous allons lire dans Lévitique 20, le verset 27, où Dieu dit, Lévitique 20, 27, « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. » Donc, si tu vois déjà les morts dans les rêves, ça veut dire que tu as déjà l'esprit d'un mort. Si tu vois, tu manges avec les morts, ça veut dire que tu as l'esprit de mort. Et si tu as été en contact avec des morts, tu as parlé aux morts, tu as fait le culte des morts, tu es allé manger sur une tombe, c'est rituel, ou bien tu as porté un habit de deuil, la photo d'un mort, tu as attaché le tissu d'un mort sur ta main, ou bien le bracelet d'un mort, ou bien quoi, mon ami, tu es déjà en contact avec l'esprit d'un mort. Et Dieu dit que toute personne qui est en contact avec l'esprit d'un mort doit être punie de mort. Et comme le diable connaît la parole de Dieu, il sait que Dieu t'a déjà condamné à la mort parce qu'en toi, il y a un esprit de mort. Maintenant, c'est une porte qui est largement ouverte. Et les sorciers, le diable va profiter de ça, de cette porte, pour venir maintenant t'assommer. Parce que Dieu ne peut plus te protéger. Tu as fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Il a dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, si tu as consulté un féticheur, quelqu'un qui fait la divination, peut-être sur Internet, je vous ai parlé de la divination qu'il y a sur Internet, on te dit, est-ce que tu veux savoir ce que tes amis pensent de toi? Tu cliques, mon ami, c'est la divination, tu es directement en contact avec l'esprit d'un mort. Où ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur leur tête. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc, une fois que tu es en contact avec l'esprit d'un mort, les sorciers vont te lapider parce que c'est la parole de Dieu. Ils savent que tu as franchi la ligne interdite. Et Dieu va te livrer parce que Dieu n'est plus avec toi. Deutéronome 18, du verset 10 au verset 13, dit quoi? À partir du verset, ça c'est 12, je crois, il dit... Nous allons lire tout le verset, nous allons lire tout le chapitre, tous les versets. Parce que nous avons besoin d'appuyer ce que nous disons par la parole de Dieu. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Du verset 10 au verset 13, je vous ferai la lecture. Alléluia. Nous sommes dans Deutéronome 18. Du verset 10 au verset 13, il est écrit, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui, ça c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, ce que je venais de vous dire, l'astrologie, tu es de quel signe zodiaque, je suis cancer, je suis poisson, Dieu interdit ces choses, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Donc le Seigneur a prévu donc, pour séparer les enfants d'Israël de ces choses. Il dit, car à ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Donc, il parlait à son peuple Israël, il dit que les nations qui sont en face de toi, qui vont venir te combattre, ils passent leur temps à écouter les astrologues, ils consultent les devins, mais toi, l'Éternel ne te le permet pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'une fois que tu entres en contact avec les devins, les astrologues, tu entres en contact avec l'esprit de mort et Dieu ne peut plus rien faire dans ta vie. Tu es livré.
Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, dans le modernisme des réseaux sociaux, parfois ceux qui sont en Europe, tu vas voir à l'école, on a demandé aux enfants, mais quels sont vos signes zodiaques? On donne même les devoirs. Commencez à éduquer vos enfants parce que c'est vraiment, je ne sais pas. Toute personne qui entre en contact avec un esprit de mort, tu es livré. Et le Seigneur t'abandonne. Et une fois maintenant que tu es en contact avec cet esprit, c'est pour ça que les sorciers peuvent également faire de toi ce qu'ils veulent. Déjà, il y a la porte. Et c'est pour ça qu'on peut t'envoûter. C'est pour ça que déjà, ils vont commencer par des maladies, former des projets pour te détruire. Tu vas arriver à l'église. Si tu as la grâce, on peut prophétiser sur toi qu'on a déjà prévu ta mort. Parfois, tu marches, mais on t'a déjà mangé même en sorcellerie. Parce que quand ils te mangent, ce n'est pas la même période que tu meurs. Peut-être ils t'ont déjà mangé depuis. Je vous ai parlé du 26 septembre. On avait fait une émission par rapport à ça où ils livrent leurs âmes à Satan. Ils livrent les âmes de leurs victimes à Satan. Et maintenant, toi, tu marches en route. Tu ne sais pas ce qui t'attend. On te prêche l'évangile. Il y a des gens comme ça. On te prêche l'évangile. Dieu te fait la grâce. Il veut te sauver. Il te prêche l'évangile. Et toi, tu refuses. Je me souviens, en Vannes, dans le quartier de notre église à Yaoundé, il y a une montée où il y a Santa Lucia. Et dans cette montée, c'était un ravin. Il y a des maisons en bas. Et comme on fait souvent l'évangélisation, on était sorti un jour pour évangéliser le quartier. Et on a distribué les tracts à tout le monde. Et un jour, je crois que c'était un mercredi, il y a eu un accident grave. Donc, le grumier, c'est-à-dire un gros camion qui portait de grosses billes de bois, qui montait cette pente. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le camion a dérapé, le camion s'est renversé dans le ravin. Il allait écraser toute une maison. Et c'était la nuit, donc il y avait déjà, tout le monde dormait déjà dans la maison, c'était le soir. Et tout le monde qui était là était mort. Et il est resté une personne. Et cette personne, comment Dieu la sauve? Cette personne avait reçu le tract qu'on lui avait donné pour l'église. Elle avait négligé de venir à l'église. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il lui avait pris. C'était le Saint-Esprit qui voulait la... Parce qu'il y avait déjà un esprit de mort sur toute la famille. Ils étaient déjà tous livrés. Et elle a dit, bon, je ne vais même pas aller voir leur église. Qu'est-ce qu'ils racontent même là-bas? C'est comme ça qu'elle est à l'église. Et Dieu l'a protégée. La personne était à l'église. C'est là où elle reçoit le Seigneur. Elle ne sait pas que toute sa famille est restée mourir. Toute la famille. Imaginez-vous qu'une telle personne, si elle ne venait pas à l'église, dont le Seigneur l'avait délivré, il y avait déjà cet esprit de mort là sur toute la famille. Et maintenant, c'est quand le culte finit qu'elle rentre. Elle voit des gens attroupés, il y a eu un accident. Elle arrive à trouver que c'est sa maison et c'est tout le monde qui a été écrasé. Oui, il y a des gens qui reconnaissent ce témoignage, qui ont été écrasés par les grumiers, des grosses billes de bois. Écraser toute une famille, mais je ne sais pas, peut-être c'était le père de la famille ou bien c'était un cousin. Donc il y avait la mère, tous les enfants, ils sont morts. Et certainement, ils n'avaient pas Christ, ils avaient encore le péché originel en eux. Ils sont morts et ils sont, à l'heure où je vous parle, en enfer. Donc il y a des personnes comme ça, le Seigneur te fait grâce. Et on t'a déjà vendu en sorcellerie, on t'a déjà liquidé, on t'a déjà sacrifié. Et tu rencontres quelqu'un qui te dit, mon frère, est-ce que tu as entendu parler de Christ? Donne ta vie à Jésus, reçois le Seigneur, comme quelqu'un est en train de me dire là qu'il n'y a pas de péché originel. Je n'entre pas dans les débats inutiles parce que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, il faut t'asseoir, tu écoutes. Quel est le péché qui nous a trempés dans les problèmes? Si Adam n'avait pas péché, est-ce que c'est qu'aujourd'hui il y a les menteurs? Est-ce qu'il y a les voleurs? C'est parce qu'Adam avait péché que nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Si Adam n'avait pas péché, est-ce qu'avant il y avait la mort? Adam était condamné à vivre éternellement. Adam devait s'aimer, est-ce qu'Adam devait souffrir? Est-ce que la femme devait accoucher avec douleur? C'est parce qu'Adam a péché que le péché est entré dans le monde. Et c'est à cause de ce péché originel que Jésus est venu mourir. Donc ce n'est pas quand vous prêchez l'évangile, comme je disais dans la dernière vidéo, n'allez pas dire aux gens, vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, ça ne sert à rien. Ils sont nés déjà avec une condamnation. Et c'est cette condamnation que le Seigneur est venu ôter. Et c'est pour ça qu'il est né sans péché originel, sans rapport sexuel d'un homme et d'une femme. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu demande à Joseph de ne pas connaître Marie pendant qu'elle est enceinte? C'est écrit dans le livre de Luc.
L'ange dit à Joseph, ne connais pas ta femme jusqu'à ce qu'elle accouche, parce qu'elle était vierge. Sinon, Jésus devait être contaminé par le péché originel. Et Jésus est donc né sans péché originel, c'est pour ça qu'il est le sauveur. Et c'est à cause donc de ce péché que Jésus est venu mourir et il a détruit la condamnation. Et maintenant, c'est pour ça que Dieu peut nous pardonner les autres péchés. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous vous renseigniez. Donc, cette famille a été détruite comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui avait été préparé. Bien aimé, sur cette terre, il n'y a rien de hasard. Même les attentats que vous voyez, vous allez entendre que quelqu'un a fait l'accident. Moi, j'ai mon oncle qui est mort atrocement. Atrocement, accident de circulation. On n'a même pas vu son corps. A dit, c'est quelqu'un qui avait été sacrifié et il est mort. Ça, c'était la première fois qu'on voit le deuil dans notre famille. C'était une tragédie. On n'avait pas compris. Mais c'est quelqu'un qui avait été sacrifié. Et aujourd'hui, quand nous regardons dans les familles, il y a des deuils parfois qu'on ne comprend pas. Il y a des deuils bien aimés que Dieu peut t'appeler. Dieu appelle ses enfants. Dieu n'appelle pas tout le monde. Et quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, tu es juste livré à toi-même. Vous allez voir, il y a des enfants de Dieu que le Seigneur, pour te sauver, il t'appelle, il te retire de la terre parce qu'il sait que tu as accompli une mission et il sait qu'il a gagné ton âme. Mais les gens qui meurent un genre là, en désordre, bizarrement, tu arrives à l'école, tu tombes, tu meurs. Est-ce que ça c'est Dieu? Ça c'est pas Dieu. Dieu n'a pas de projet de mort pour ses enfants. Dieu n'a pas de projet, les projets de souffrance. Non. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, je vais vous lire des versets tout à l'heure où le Seigneur dit que tous ses enfants doivent vivre longtemps. Quand il dit dans le 4e commandement, ça c'est Exode 20, je crois, le verset 7. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pour projet que tu vives longtemps sur la terre. Et pourquoi tu dois vivre longtemps? Parce que tu es venu sur la terre avec une mission. Donc, si tu ne vis pas longtemps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons combattre cet esprit de mort, la mort précoce. Et le diable également, il sait que tout enfant de Dieu, une fois que tu as reçu le Seigneur, s'il réussit à te faire tomber, c'est un grand sacrifice. Dans nos vidéos de témoignages, j'ai dit, on a fait une émission. Je suis allée chercher cette émission, le titre c'était « Le seul sacrifice qu'on peut faire pour invoquer Satan ». Parce que dans le monde des ténèbres, ce n'est pas tout le monde qui invoque Satan. Il y a des grades, des degrés. Donc, c'est pour ça que pour arriver à invoquer certains esprits, il faut pouvoir monter en grade. Et l'homme de Dieu nous a expliqué que le seul sacrifice que tu peux faire pour invoquer Satan, c'est de livrer quelqu'un qui avait déjà reçu Jésus dans sa vie. Et comment tu peux livrer une telle personne? C'est une personne qui a rétrogradé, une personne qui a abandonné le Saint-Esprit, une personne qui abandonne Dieu. Et une fois que tu abandonnes Dieu et que tu as éteint le Saint-Esprit, le diable et ses agents ne cherchent que ce genre de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas te laisser l'occasion de te repentir et de te prendre encore. Et que tu le payes. Et il ne veut plus te perdre. Et une fois que quelqu'un, si un sataniste réussit à livrer quelqu'un qui avait déjà reçu le Seigneur, il va monter en grade. C'est pour ça que vous allez voir les enfants de Dieu, nous sommes tellement combattus. Le diable va toujours essayer. Je me souviens en 2012, on était dans notre village et il y a un sorcier qui avait bu et qui passait. Et il y avait un autre sorcier qui était à côté. Et celui qui était sous, il commence à dire à son collègue que « Mais toi, tu viens rire ici alors que tu as livré Papa Martin, l'homme de Dieu. Tu l'as livré en sorcellerie. On t'a demandé de donner quelqu'un et c'est lui que tu as donné. Mais c'est toi qui manges son argent, c'est lui qui s'occupe de toi. » Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, quand le diable veut déjà livrer quelqu'un, il te donne une mission impossible parce qu'il sait que tu ne vas pas réussir à livrer l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, consacré, qui sert Dieu, rempli du Saint-Esprit. Tu vas échouer à cette mission, il va te prendre toi-même. Et cette année, ce sorcier-là, il est mort. Bien-aimé enfant de Dieu, si tu as déjà reçu le Seigneur, ne joue pas avec ta nouvelle naissance. N'entretiens la vie qui est en toi. Jésus, cette vie, il faut l'entretenir. Parce que une fois que tu pêches, parce que les enfants de Dieu, pécher déjà pour eux, c'est normal.
Le diable te guette seulement pour te prendre. Et si tu meurs, que tu n'as pas été, et tu as éteint le Saint-Esprit, tu ne vas pas aller au ciel, tu iras en enfer. Donc, veillons. Tous les jours, soyons toujours près de notre Dieu. Soyons concentrés. Les choses de la terre, c'est bien. La distraction, c'est très bien. Il faut se réjouir, c'est encore bien. Mais mettons dans notre esprit que nous avons un ennemi qui ne peut pas. Parce qu'une fois que tu as reçu le Seigneur, tu l'as échappé. Et le gars guette. On a reçu des hommes de Dieu qui ont fait la sorcellerie. Et ces hommes de Dieu nous ont dit beaucoup de choses. Ils disent que quand tu l'échappes, déjà, quand tu l'échappes, il va te suivre même pendant 20 ans. Il va te suivre. Il attend le jour où tu vas baisser la garde. Il attend le jour où tu vas te fatiguer de persévérer dans le Seigneur, de prier, de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est nous qui nous fatiguons. Le diable ne se fatigue pas. Il va te guetter. Et le jour que tu vas baisser un peu le bras, si tu t'amuses et si tu n'as pas la grâce de Dieu, ils vont t'assommer. Et si tu meurs, c'est l'enfer. La mort également peut arriver quand tu ne donnes pas ta dîme. Parce que la dîme, la 10e partie, c'est la mort. Donc, si tu ne donnes pas ta dîme, mon ami, tu es libre. Il a dit que tu es exposé à la mort. Nous avons grandi dans une famille de sorcellerie. Je le dis toujours. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu nous avais protégés dans cette sorcellerie? Pourquoi on n'a pas été tués même dans le ventre de nos mamans? Pourquoi tu nous as gardés? Pourquoi tu étais... Et le Seigneur m'a révélé quelque chose qui est pertinent et qui est vrai. Notre Père, ce monsieur jusqu'à présent, il donne sa dîme fidèle. Tu lui donnes 100 francs CFA. Il va enlever 10 francs CFA. Samedi, il va donner à l'église que c'est la dîme. Il ne mange pas la dîme. Et le Seigneur m'a dit, je vous ai protégé parce que votre Père était fidèle dans ses dîmes. Tu veux que Dieu protège tes enfants, est-ce que tu donnes la dîme à l'église? Il y en a qui ne vont plus à l'église. Là, l'église, c'est Facebook. Comment tu vas donner la dîme à l'église? Il y en a qui ne donnent pas la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, la mort est dans ta maison. La mort. Donc, toi, enfant de Dieu, essaye de voir. Est-ce que tu es en contact avec les esprits de mort? Est-ce que tu pries les morts? Est-ce que tu fais la divination? Ça ouvre la porte à l'esprit de mort. Maintenant, tu peux toujours ne pas être en contact avec ces esprits, mais tu peux être attaqué, tu peux être livré en sorcellerie. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et c'est pour ça que nous allons également prier, parce que le diable, le gars, lui, là, dans le royaume des ténèbres, il y a des catégories. Il y a les esprits méchants, dont la sorcellerie, il y a les dominations, c'est le satanisme. Donc, au niveau des esprits méchants, comme le nom dit, c'est la méchanceté. Quelqu'un peut te haïr pour rien. Quelqu'un peut te détester pour rien. Je disais, quand j'ai fait la vidéo sur les prophéties, qu'un vrai enfant de Dieu ne cherche pas les prophéties. Il y a 2 jours, j'étais comme ça avec mon téléphone et un homme de Dieu m'a écrit, il ne me connaît pas. Il me dit, servant de Dieu, je ne te connais pas. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu me parle de toi. Et j'ai laissé là écrit. Il m'a fait un long message. Il me dit, chaque soir, le Seigneur m'a parlé de toi. Il a commencé à m'écrire ce que le Seigneur lui a dit. Après, il me dit, le Seigneur me montre une femme devant un féticheur, en train de faire des imprécations pour toi, contre toi. Il m'a expliqué. Et effectivement, le Seigneur lui m'avait déjà montré. Et je disais, c'est ce que je disais à l'école d'Esther, qu'un enfant de Dieu ne cherche pas les prophéties. Quand tu es en règle avec Dieu, le Seigneur va toucher même quelqu'un qui ne te connaît pas, qui va venir te dire ce qu'on est en train de faire contre toi. Et ça ne viendra que confirmer ce que lui-même Dieu t'avait déjà dit. Donc, j'ai confirmé ce que ce monsieur m'a dit parce que le Seigneur m'avait déjà montré. Et j'ai directement vu de qui il s'agissait. Et je sentais qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Parce que quand tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, que ce soit spirituel, bien aimé, tu le ressens. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que dans tel domaine, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que je t'invite à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Une vie de prière extraordinaire, intense. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. Tu peux faiblir, mais dès que tu sens que tu as faibli, relève-toi et commence à prier, à méditer la parole de Dieu. Sois rempli de la parole de Dieu. Et j'ai compris qu'il avait raison. Donc tu peux être comme ça et quelqu'un t'en veut pour rien quelque part. Tu peux être comme ça, quelqu'un n'aime pas seulement te voir. Tu peux être comme ça, quelqu'un a envie de ta place. Quelqu'un, mon ami, pour être là où tu es, tu n'as fait aucun concours. Moi, par exemple, je n'ai fait aucun concours. C'est la grâce de Dieu. Dieu
a voulu me mettre là où je suis. Mais il y a des personnes qui sont mécontentes. Tu peux avoir le poste que tu as. Ce n'est pas que tu as fétiché, ce n'est pas que tu as trop cherché. Mais Dieu t'a seulement fait grâce. Et il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des mécontents. Et ils sont toujours en train, avec tes photos, dans les maisons de féticheurs, en train de déclarer ta mort, en train d'envoyer des esprits de mort contre toi, en train d'envoyer des esprits d'accident. Donc il y a des personnes, c'est leur travail. Et ils ne cherchent pas que leur vie à eux évolue. Ils cherchent à détruire les vies des autres. Il y a un pasteur qui nous a fait rire en Côte d'Ivoire. Il me dit, maman, est-ce que tu sais comment le noir est? Le noir est que s'il a un œil percé et que Dieu lui dit que mon ami, je vais te guérir ton œil. Il dit à Dieu, non, ne guéris pas mon œil, perce pour mon frère. Donc pour lui, il ne veut pas guérir. Mais il veut aussi que son frère ait l'œil percé pour qu'il souffre aussi. Ça, c'est l'esprit des noirs. Ça, c'est l'esprit des hommes. L'homme est méchant. Il y a des personnes, tu vois une personne, tu souffres, comme je parlais avec une maman aujourd'hui. Tu vois une personne qui a des problèmes, tu veux l'aider et tu l'aides. Mais la récompense que cette personne te remet, c'est les problèmes, c'est l'ingratitude, c'est la calomnie. Tu vois quelqu'un qui est sans abri, tu la mets dans ta maison, tu l'aides. Mais quand elle quitte de là, elle commence à te critiquer, à raconter des choses. Pourtant, toi, tu lui as fait du bien. Et c'est comme ça. Donc, ces esprits méchants, c'est pour ça que tu peux être attaqué. Même si tu n'as pas été en contact avec tout ce que j'ai cité, les féticheurs et tout, mais tu peux être attaqué pour rien comme ça. Quelqu'un t'en veut seulement parce qu'il t'a vu rire. Quelqu'un t'en veut seulement parce qu'il t'a vu bien coiffé. Quelqu'un t'en veut seulement parce que tu as les enfants et elle n'a pas. Quelqu'un t'en veut parce que tu es marié et n'est pas marié. Ou bien, elle est même mariée ou il est marié, mais il ne se contente pas de son conjoint, c'est ta part qui veut. Quelqu'un t'en veut seulement parce que, donc, pour les petites choses, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants et combattre tous ces genres de personnes. Combattre tous ces genres d'esprits. Ils passent le temps à faire des incantations, à lancer des envoûtements. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous allons combattre. Je vais t'inviter à lire le livre de Proverbes 10, verset 27. Qu'est-ce que Proverbes 10, 27 dit? Proverbes 10, 27 dit quoi? La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Bien-aimé, quand tu crains l'Éternel, tu vas vivre longtemps. Et craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est d'abord naître de nouveau, recevoir Jésus. Et maintenant, persévérer dans la vie. Le Seigneur dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mon ami, si tu crains l'Éternel et si tu le sais, tu mets en pratique sa parole, tu ne pourras pas mourir d'une mort précoce. Je dis jamais. Ils vont tout faire. Tu ne vas pas mourir. Ils vont chercher, ils vont tout faire. Ils vont partir avec tes photos, ils vont faire des sacrifices pour faire des incantations. Tu ne peux pas mourir tant que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tant que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre et que tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que il y a des gens qui pensent que si je fais le bien, je ne vais pas mourir. Non, on tue. Dans la sorcellerie, on ne tue même d'abord que les gens qui font le bien aux autres. Donc, ne pense pas que c'est le bien là qui fait de toi, qui te donne la vie. Le bien ne peut pas te donner la vie. Hein. Ce qui te donne la vie, c'est recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Job 5, le verset 26. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, lui, il a les projets de nous faire vivre longtemps. Ce sont ces versets que je vais te faire lire. Job dit, 5 verset 26 dit, tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tas de gerbes en son temps. Voilà les projets de Dieu pour ses enfants. Elle dit que tu dois mourir rassasié d'âge. Pas pour faire la vie, pas pour faire la fête, pas pour montrer aux hommes comment tu as réussi. Non, mais rassasié d'âge. Parce que tu as passé ton temps à servir l'Éternel, à remplir le royaume des cieux, à vider le royaume des ténèbres. Si ta vie est utile pour Dieu, les sorciers ne peuvent pas te tuer. Les sorciers tuent les enfants de Dieu parce que leur vie est inutile pour Dieu. Ils viennent à l'église pour chercher les bénédictions de Dieu, pour aller se faire voir dans le monde avec. Non, quand tu es comme ça, tu viens demander à Dieu, Seigneur, je veux le travail, je veux le travail. Dès que tu as le travail, ton argent, c'est les boîtes de nuit, ton argent, c'est pour faire ta vie, c'est pour donner à ta famille qui va chez les féticheurs. Ton argent, c'est pour faire des choses inutiles. Tu vas mourir avant ton temps. 1 Roi 3, verset 14. Qui dit, 1 Roi 3, verset 14. Et si tu marches dans mes voies,
en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. C'est Dieu qui parle. Il parlait à un roi. Que si tu marches dans mes voies, si tu observes mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Donc Dieu a la capacité de prolonger les jours de ceux qui le servent, de ceux qui mettent sa parole en pratique. Bien-aimé, la mort n'est pas une bonne chose. La mort, c'est très mauvais, c'est un mauvais truc. C'est un mauvais truc. Et parfois, c'est la méchanceté gratuite. Quand on tue même quelqu'un, pour rien. Quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui nourrit la famille, c'est déjà de personnes-là qu'on livre. Tu ne dois pas être une victime de quelqu'un cette nuit. Nous allons finir avec ce verset. Ésaïe 65, le verset 22, qui dit quelque chose de très bien. Ésaïe 65, verset 22. Quand j'ai trouvé le verset là, c'est avec ça que je prie tous ces jours-ci, le feu seulement. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils ne bâtiront pas. Vous savez, ça glisse à ses enfants. Et ce sont des promesses. Et je vous ai dit que les prières efficaces sont des prières qu'on fait sur la base de la parole de Dieu. Donc les versets que je vous ai donnés, ce sont nos sujets de prière. Et c'est comme ça qu'on prend nos sujets de prière. On rappelle au Seigneur sa parole et le Seigneur agit. Il dit, Ésaïe 65, verset 22, « Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. » Vous voyez la malédiction? Elle dit que tu finis de bâtir ta maison, on te dit que tu ne vas pas entrer dedans. On te tue. Vous voyez les causes de la mort, la jalousie, comme je disais tout à l'heure. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai mon oncle, il a fini de bâtir une belle maison. Il n'est pas entré dedans. Je me souviens quand il connaissait, il me dit, ma fille, tu vas souvent amener tes amis là-bas. Vraiment, j'ai le bois. Il a dit qu'il était tellement fier de sa maison, mais il ne savait pas qu'il ne devait pas entrer. Et Dieu dit qu'il ne bâtit, toi enfant de Dieu, tu ne vas pas bâtir des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture des autres. Donc tu ne vas pas travailler pour que les autres mangent. Tu es là aujourd'hui, tu souffres, tu élèves tes enfants. Tu souffres, tu marches à pied, tu fais des sacrifices, tu les envoies à l'école. Après, maintenant, quand les enfants doivent commencer à travailler, c'est là où tu meurs. Tu as travaillé donc pourquoi? Tu as travaillé pourquoi? Tu te bats, tu mets sur pied une entreprise. Tu mets sur pied peut-être ton église, tu te fais les sacrifices, tu travailles. Mais maintenant, quand il faut récolter, c'est là où on décide qu'on te tue et que tu dois mourir. Non, ça ne doit pas m'arriver. Et Dieu même dit ça, que ses enfants ne vont pas bâtir des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne vont pas planter de la nourriture pour les autres. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Elle dit que le travail que tu fais là, tu dois te réjouir du fruit de ce travail. Je vous dis ça tout le temps à l'école d'Esther. Que ta prière, c'est que je dois me réjouir du fruit de mon travail. Tu ne peux pas évangéliser. Après, quand ça commence à monter, les gens sur qui tu as pris la peine de prier, de jeûner, d'arranger les vies, et ils vont s'aimer ailleurs, toi tu es là, tu souffres. Non, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a dit que ses enfants doivent bâtir des maisons. Vous voyez que le Seigneur passe également même aussi à notre bien personnel. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et maintenant les autres choses vous seront données par-dessus tout. Maintenant, quand il sait qu'il a sauvé ton âme, quand Dieu sait qu'il a sauvé ton âme, les choses de la terre, il te donne. Quand Pierre lui a demandé, je crois dans Marc 10, verset 27 ou 37, que Pierre lui avait demandé que Seigneur Jésus, entre nous, disons-nous un peu la vérité. On est là, on a tout laissé. Moi, j'étais un chef d'entreprise. J'avais mon bateau de pêche. J'ai laissé ça pour te suivre. Pas dedans, c'est quoi? Je vais gagner quoi derrière toi? Jésus lui a dit que mon petit, calme-toi. La personne qui laisse pour me suivre, que ce soit frère, que ce soit maison, il va gagner dans ce siècle présent et dans la vie à venir. Des frères. Donc tout ce que tu as abandonné, Dieu va te donner ça. Pourquoi les gens ont peur de laisser le Seigneur? Mon ami, le Seigneur veut d'abord ton âme. Une fois qu'il a gagné ton âme, toutes ces choses-là, il va te donner. Et il confirme dans sa parole, dans ce que je viens de lire, Ésaïe 65, verset 22, ils ne bâtiront pas des maisons. Note ce verset-là, affiche ça chez toi, que Seigneur, tu m'as promis. Et j'ai dit que depuis que j'ai trouvé le verset-là, je dis à Dieu que Seigneur, tu m'as promis
que je ne vais pas bâtir des maisons où d'autres vont habiter. Non, tu m'as promis que je ne vais pas planter la nourriture, les autres vont manger pendant que moi je ne serai pas là. Jamais. Tu as dit que je vais me réjouir du fruit de mes mains. Oui, c'est ta parole. Alors ça doit s'accomplir dans ma vie. Donc ceux qui ont le projet de me tuer avant que je ne récolte, mon ami, vous perdez votre temps parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et je vais finir en te révélant quelque chose. Qu'est-ce qui chasse l'esprit de mort? Déjà la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, prière, consécration à Dieu. Mais il y a quelque chose qui chasse l'esprit de mort. Quand tu pries pour chasser l'esprit de mort, ce n'est pas en invoquant le feu du Saint-Esprit que tu es délivré de l'esprit de mort. Non, ça c'est pas ça. On va aller dans le livre d'Exode. Exode, je terminerai par là. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient en esclavage en Égypte, et le Seigneur a voulu les délivrer de l'Égypte. La Bible dit que quand Moïse allait voir Pharaon, Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon, afin que Pharaon ne laisse pas le peuple d'Israël partir. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Et maintenant, Pharaon, à chaque fois, il voyait les miracles, mais le cœur était dur. Il était toujours endurci. La Bible dit que c'est Dieu qui a endurci son cœur parce que le Seigneur voulait faire éclater sa gloire. Et maintenant, il y avait les plaies. Il y avait les plaies, il y avait les plaies jusqu'à la 10e plaie. Et la 10e plaie en Égypte, c'était la mort. Parce que la mort, je vous ai dit que c'est l'ennemi fatal. Pharaon a vu les grenouilles, le gars s'en foutu. Il a pleuré quand il y avait les grenouilles. Mais quand c'est parti, il a oublié. La mort, n'oublie pas la mort comme ça. Quand quelqu'un veut finir avec toi, c'est la mort qui t'envoie. Si quelqu'un te souhaite la mort, sépare-toi de cette personne. Dès que si quelqu'un dit que je veux te voir morte, ou bien quelqu'un, je dis, fuis. La personne n'est plus que le diable. Parce que la mort, c'est la fatalité de toute chose. Donc, Dieu et Pharaon a vu tous ces signes. Ça ne lui a rien dit. Dieu a dit que je connais ton remède. Je vais te traiter, Pharaon. Je vais finir avec toi. Là, je voulais seulement un peu t'embrouiller. Il a envoyé les plaies, les sauterelles. Il a envoyé la peste. Il a envoyé la grêle. Il a envoyé les ténèbres. Pharaon dit que c'est petit. Il a envoyé les grenouilles. Pharaon, c'est toujours... Il a changé l'eau en sang. Pharaon dit que tant que je vis, ça peut changer. 10e plaie, Exode 11. Dieu a donné une recommandation à Moïse. Il dit, parle à mon peuple. Exode 11, chapitre 11, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, je vais envoyer une dernière plaie à Pharaon et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Donc, elle dit que Dieu savait ce qu'il fallait faire pour que Pharaon, parce que Pharaon ne voulait pas, le Pharaon devait seulement même les chasser. Il a dit à Moïse, calme-toi, je sais ce qu'il va faire. Et il dit, maintenant quand il donne l'instruction, verset 4, là c'est Moïse qui parle. Moïse, nous avons le verset 4, nous allons lire quand même. Voici, Moïse dit, voici ce qu'a dit l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte et tous les premiers-nés vont mourir. Donc, c'est ça que je vous ai dit que cette prière, on doit faire ça la nuit. Il dit, vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier de la servante qui travaille au meul et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte tels qu'il n'y en aura jamais eu en avant. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Je continue, ce qui est important. Dieu a donné une recommandation à Israël. Donc, ce n'était pas juste que l'ange de la mort devait frapper. Et cette recommandation, si tu n'obéissais pas, que tu sois égyptien ou israélite, l'ange de la mort allait frapper chez toi. Et la recommandation que Dieu dit, c'est quoi? Verset 12, le chapitre 12.
Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, donc, le Seigneur avait demandé de prendre un agneau. C'était la Pâque, c'était la symbolique de Jésus. Il disait, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Donc, il avait donné l'instruction de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur la porte. Bien aimé, c'est le sang de Jésus qui chasse l'esprit de mort. Donc, quand tu pries pour être délivré d'un esprit de mort, invoque le sang de Jésus. Et il a dit que quand l'ange va passer, parce que l'ange va passer partout, dès qu'il voit le sang sur la porte, le sang de l'agneau qui symbolisait le sang de Jésus aujourd'hui que nous utilisons, l'ange passait. Si un Égyptien avait reçu la révélation, donc si un Israélite était l'ami d'un Égyptien, et il lui filait un peu l'info que ce soir, il y aura l'ange de la mort qui va passer, mon ami, prends un peu le sang là, tu mets sur ta porte, l'ange de la mort n'allait pas passer chez l'Égyptien. Et quand l'ange de la mort, le destructeur, est passé, il a frappé. Et les Israélites qui n'avaient pas mis le sang sur la porte, et tous les Égyptiens. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons commencer la prière. Il y a des familles où des gens, il y a des morts, on ne comprend pas la mort. Quelqu'un là, il n'est pas malade, il meurt. Il y a des personnes qui vivent sur la terre, tu vas entendre que je suis malade depuis 30 ans, mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas, pourquoi? Mais toi, une petite maladie de 2 jours, tu meurs. C'est quelle qualité d'histoire? 30 ans, moi j'ai vu quelqu'un m'a dit que moi j'ai mon cancer, ça fait 30 ans. Mais il vit 30 ans. J'ai mal au dos depuis 30 ans. On a vu au temps des nations, une dame, elle avait 87 cancers. Anita, 87 cancers. La femme n'était pas, elle était toujours en vie. 87 cancers. On l'avait fait combien d'opérations, 80 combien d'opérations. Donc, elle avait les cancers de tout, cancer du cerveau, elle avait tous les cancers dans son corps, mais elle vivait. Mais il y a des personnes, dès qu'on détecte un peu hépatite C, 2 jours, tu meurs. C'est quelle qualité d'histoire? Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Il y a des personnes malades comme ça, mais ils ne meurent pas. Ils vieillissent, ils ne meurent pas, ils sont en vie. Nous allons chasser l'esprit de mort ce soir, quelles que soient les programmations qu'ils ont faites contre ta vie pour livrer ton âme. Parce que le diable, ce n'est que par la mort qu'il récupère facilement les gens. Il récupère vite. C'est pour ça que vous allez voir les carnages, des attentats, on tue les autres. Il veut vite vous tuer pour que vous n'ayez pas le temps de recevoir la vie qui est Jésus. Ou bien il veut vous amener à éteindre le Saint-Esprit pour vous récupérer, vous amener. Parce que son but, c'est de remplir l'enfer. Et nous aussi, notre mission, c'est de remplir le ciel. Donc, on est dans un combat, une lutte. Donc, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette parole ce soir. Dis au Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as parlé au travers de ta servante. Et tu m'as fait comprendre que les projets que tu as pour moi, ce n'est pas des projets de mort, c'est des projets de vie. Dieu veut que tu vives. Que tu vives pour témoigner la gloire de Dieu. Plus tu vis, plus tu as les témoignages, plus tu racontes ce que Dieu fait pour toi. Si tu meurs là maintenant, tu vas raconter quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et ton témoignage va sauver beaucoup de personnes. Ton témoignage va amener les gens à Christ. Moi, quand je reste comme ça, je regarde ma vie. Aujourd'hui, c'était hier, je prêche, Seigneur, quand je regarde ma vie, toute ma vie n'est qu'un témoignage. Seigneur, avec tout ce que tu as déjà fait pour moi là, comment je vais rester la bouche fermée pour ne pas dire aux gens? Moi, dès que je fais une minute, je sens un bienfait de Dieu, je vais le raconter à tout le monde. Parce que Dieu est fidèle. Et si tu meurs donc, qui va témoigner? On va témoigner quoi? Les gens vont se moquer. Je dis souvent au Seigneur que Seigneur, si je meurs maintenant, les gens vont se moquer de toi, Dieu. Pas de moi. Ils vont dire que, les affaires de Dieu qu'elle racontait là, c'était les histoires. Pourquoi le Dieu là ne l'a pas protégé? Donc, elle raconte. Donc, c'est de toi qu'on va se moquer. Donc, commence à dire merci au Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci parce que j'ai compris que tu as des projets de vie pour moi. Tu n'as pas des projets de mort. Je te rends grâce et je te bénis. Je sais que tu as de bons projets. La vie, pas seulement la vie terrestre, mais le plus grand projet que le Seigneur a pour toi, c'est la vie éternelle. Le Seigneur veut que tu vives éternellement. Le Seigneur veut sauver ton âme. Dis-lui merci, parce que c'est son projet pour toi, sauver ton âme. Il veut que tu vives au ciel. Bien aimé, on doit aller au ciel. Ceux qui ont vu le ciel d'abord, ils nous disent que
Là-bas, on ne peut même pas imaginer. Même si Dubaï n'a rien à voir avec le ciel. Les États-Unis n'ont rien à voir avec le ciel. Le ciel, c'est le ciel. Et comme le diable était au ciel, il fait tout pour nous empêcher d'aller là-bas. Parce qu'il sait que lui ne va plus jamais partir. Donc, dis merci au Seigneur. Parce que Seigneur, la vie que tu me donnes ici, c'est pour restaurer ma relation avec toi. Je te dis merci, mon Dieu. Je sais que tous les jours que tu me donnes encore sur la terre, c'est pour que je me sépare du mal. C'est pour que j'arrange ma relation avec toi, que je me sépare de toute forme de mensonge et que je marche dans la vérité, dans la lumière. C'est pour que je sois performant. C'est-à-dire que je devienne encore plus agréable à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour cette vie. Merci parce que ce soir, tu nous as fait comprendre que pour toi, tu veux qu'on vive. Tu veux qu'on vive. Et si nous sommes encore sur la terre, c'est pour prêcher l'évangile dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait ce sujet de prière. Maintenant, tu vas demander, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Bien-aimé, le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Là où tu es aujourd'hui, je t'ai appris le contentement. Apprends à dire merci à Dieu. Moi, je dis merci à Dieu parce que les enfants ont commencé l'école le 4 septembre. Ça a fait combien de semaines? Parce qu'ils s'y font 5 semaines, après ils vont en congé. Le Seigneur les a protégés à l'école pendant ces 5 semaines. Je n'ai pas entendu qu'un enfant est tombé, il est mort. C'est vrai qu'ils ont eu des petits accidents à l'école, mais le Seigneur les a toujours protégés. Ils sont partis le matin, ils sont rentrés le soir. Pas d'accident, pas d'incident, ils ont pris des transports, ils ont mangé à l'école, ils n'ont pas été empoisonnés, le Seigneur les a protégés. Et le Seigneur les protège, même dans nos écoles ici en Europe, on apprend aux enfants la sorcellerie à l'école. Un jour, je demande à ma fille, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Elle me dit, on nous a appris Harry Potter et les fantômes et tout ça. Et je dis, Seigneur, vraiment, c'est toi qui nous protèges ces enfants à l'école. Et c'est pour ça qu'il faut toujours savoir. Et maintenant, elle m'a donné le devoir. On dit, imaginez aussi un grand château avec les fantômes. Je dis, comme ça en anglais, c'est très bien. Je dis que ton fantôme s'appelle Holy Ghost. En anglais, le Saint-Esprit, c'est Holy Ghost. Je dis que ton fantôme s'appelle Holy Ghost. Et ton chef de ton château s'appelle Christ. On a fait le devoir, le professeur a refusé le devoir à l'école. Je dis que c'est bien. Donc le Seigneur protège nos enfants à l'école. Parce que même à l'école, on peut donner la sorcellerie à ton enfant. Dans la nourriture, dans tout ce que tu fais. Maintenant, toi-même, tu te lèves le matin. Tu vas au travail, dans les métros, dans les bus, dans les trains, dans tout ça. Dans la voiture, tu es dans les taxis. Le Seigneur te protège. Dis merci au Seigneur. Que Seigneur, merci parce que tu me protèges. Malgré tout ce que le diable est en train de faire, tu me protèges. Merci Seigneur. Ils font des projets, ils montent des complots, mais toi tu me protèges. Tu ne permets pas que le diable ait le dessus sur moi. Le diable avait confessé, il disait à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Job 1, le verset 10. N'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains? Le diable a confessé que Dieu protège Job. Et Dieu également te protège. Si tu as envie, c'est qu'il te protège. Alors commence à dire merci à Dieu pour sa protection. Il te protège. Il protège ton mari, il protège ta famille, il protège tes enfants. Il protège dans les voyages et dans les avions à chaque instant. Dieu te protège. Tu ne sais pas que quand tu es dans un avion, mon ami, tu peux mourir à tout moment. Dieu est en train de te protéger dans partout là où tu es. Tu manges dans les restaurants. Tu sais qu'ils font quoi? Avec tous les documentaires qu'on voit sur Internet, les Chinois, ce qu'ils font dans leur restaurant, les gens qui vendent la chair humaine, mais tu as mangé dans un restaurant, tu sais que tu as mangé quoi? C'est Dieu qui t'a protégé. Dis merci. Dis merci, 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 merci. Alléluia. Sois béni, que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, pour ce grand témoignage. Seigneur, nous te bénissons pour tout. Tu étais malade, le Seigneur t'a relevé. Tu étais couché, le Seigneur t'a donné la force. Pendant que les autres meurent dans les hôpitaux, Seigneur, merci. Parce que tu pourvois nos besoins. C'est toi qui nous restaures, c'est toi qui nous donnes la force. Même d'écouter ta parole. Il y en a qui ont même déjà rétrogradé, qui ont déjà abandonné le Seigneur. Mais toi, tu es en train de persévérer. Dis merci au Seigneur pour cela. Dans le nom. Il y en a qui ont, comme je disais tout à l'heure, la maman qui dit ça, elle est en train de témoigner qu'elle était séropositive. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé son statut, elle est déjà séronégative. Que le Seigneur soit loué, qu'il fasse également pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un grand témoignage. Bien-aimé, il y en a qui ont les maladies que tu as, mais ils sont morts, mais toi, tu vis. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Si tu vas dans les morgues, maintenant, tu demandes les objets de décès. Celui-ci est mort de quoi? On va te dire qu'il avait seulement mal à la tête. L'autre, il est mort de quoi? Crise cardiaque. L'autre, il est mort de quoi? Mal de dents. Donc, toi, tu as tous ces mots-là, mais tu vis. C'est Dieu qui est fort.
Maintenant, quand tu as dit merci à Dieu, tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Demande pardon à Dieu. Durant toutes ces journées, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prié comme il fallait. Tu n'as pas annoncé l'évangile à quelqu'un. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas partagé une vidéo. C'est un péché de ne pas partager. Tu n'as pas fait une journée sans que quelqu'un sache à côté de toi qu'il doit recevoir la vie. C'est un péché grave. Tout le monde autour de toi doit recevoir cette vie. Et c'est toi qui dois le faire. Parce que Christ a déjà fait son travail. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tant que tu ne pars pas, tu as désobéi. Demande pardon au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus. Toute forme de paresse, la lassitude, la négligence, le manque de prière, le manque d'évangélisation, le manque de pardon, la médisance, tout ressentiment, les mauvaises pensées. Nous demandons pardon dans le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus. Je t'ai dit que c'est le sang de Jésus qui vient fermer les portes parce qu'une fois que tu pèches, tu ouvres la porte à Satan. Nous allons voir, nous voyons ça dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques dit que quand tu pèches, tu ouvres la porte à Satan. Et le péché ainsi consommé produit la mort. C'est quoi? C'est Jacques 1, le verset 15. Le péché ainsi consommé produit la mort. Donc, tu dois demander pardon à Dieu et invoquer le sang de Jésus pour que le sang de Jésus ferme la porte à tous ces péchés dans le nom de Jésus-Christ afin que le diable ne trouve pas de porte pour entrer. Si tu as déjà invoqué le sang de Jésus, maintenant tu vas invoquer le Saint-Esprit. J'ai dit tout enfant de Dieu, une fois que tu reçois le Seigneur et que le péché originel est brisé dans ta vie, le Saint-Esprit descend. Tu deviens un enfant de Dieu. Mais à chaque fois que nous éteignons le Saint-Esprit, nous devons toujours demander au Seigneur de nous remplir de son esprit à chaque moment. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Quand tu pèches, le Saint-Esprit est attristé. Parfois il part, parfois il est éteint. Il faut toujours le réactiver. Il faut le réanimer à chaque instant. Le réinviter. Saint-Esprit, remplis-moi de tes dons, de ta patience, de ton onction. J'ai besoin de toi. Maintenant, demande au Saint-Esprit de te remplir. Dans le nom. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un. L'esprit de mort ne peut pas rester dans la vie de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. Alors commence à demander au Saint-Esprit de te remplir. Saint-Esprit, remplis mon corps, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon âme, remplis ma zone de tension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que je sois rempli en permanence. Toute personne qui prie, demande au Saint-Esprit de remplir tes pensées, de remplir tes envies, tes désirs, tes émotions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Maintenant, nous allons nous attaquer. Nous allons faire également un sujet de prière pour les choses du ciel. Je vous ai dit que quand vous priez, présentez d'abord les choses du ciel. Demandez à Dieu les choses du ciel. Demande maintenant au Saint-Esprit qui t'a rempli de t'aider à manifester les fruits du Saint-Esprit. De ne plus vivre selon la chair, de vivre selon l'esprit, l'esprit de pardon, de vivre dans la vérité, de vivre dans la lumière. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de lumière. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors commence à demander les dons du Saint-Esprit. Commence à demander le fruit du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi d'amour, remplis-moi de joie, de paix, de pardon. Au nom de Jésus, donne-moi la force de craindre Dieu. Donne-moi la force de marcher selon les voies de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. La force d'évangéliser, de ne vivre que pour Dieu, de rechercher les choses d'en haut, comme Colossiens chapitre 3 nous dit, de rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Saint-Esprit, tu es le seul qui peut m'aider à aimer mes ennemis, à pardonner mes ennemis, à marcher dans les voies de Dieu, à persévérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à me soumettre aux autorités. Demande au Saint-Esprit de t'aider à être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans les voies de Dieu, à ne jamais me compromettre, à ne jamais me détourner des voies de Dieu, à ne jamais perdre de vue que je ne suis pas de ce monde, que je suis en train d'aller quelque part, à ne jamais
à ne jamais me corrompre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Saint-Esprit de transformer ton caractère, de transformer ton cœur. Parfois, tu as encore la colère dans le cœur. Demande au Saint-Esprit de chasser la colère dans ton cœur, de mettre la patience, parfois, tu as encore les rancunes, que le Saint-Esprit t'aide à pardonner, à libérer tout ce qui était dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit que le Saint-Esprit te transforme, te transforme, te transforme. Tu en as besoin dans le nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne, pleine d'amour, pleine de compassion, une personne qui aime les choses de Dieu. Demande au Saint-Esprit de mettre en toi l'amour des choses de Dieu, l'amour de la lecture de la parole de Dieu, l'amour de la prière. Demande au Saint-Esprit de t'aider à aimer la présence de Dieu, de t'aider à aimer aller à l'église. Demande au Saint-Esprit les choses du ciel, dans le nom de Jésus. Amen. C'est un côté à ne jamais, 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 jamais négliger avant de combattre l'esprit de mort. Si tu aimes bien les choses de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit, même si on t'avait sacrifié, ils ne pourront pas te tuer. Alléluia. Maintenant, on a cherché les choses du ciel. Maintenant, on entre dans le combat pour chasser l'esprit de mort. Tu vas commencer, tu vas lever ce sujet de prière. Tu vas dire que toute manifestation de mort dans ma vie, tout symptôme, et c'est toi qui connais ce que tu as déjà observé autour de toi. Tout ce qui présente, c'est-à-dire que les symptômes de mort, bien les mauvais rêves, tu vas commencer à détruire. Tu vas commencer à déconnecter de tout esprit de mort, de déconnecter ton esprit, de déconnecter ton âme avec tout esprit de mort physique, tout esprit de mort. Commence à chasser dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de mort qui est entré en contact avec ton esprit. Commence à te déconnecter. Je me déconnecte. Ne déconnecte pas seulement toi-même. Prie pour les membres de ta famille. Commence à chasser la mort de ta maison. Chasser la mort, la mort, la mort. Au nom de Jésus, la mort ne va pas entrer chez moi. La mort ne viendra pas. Bien-aimé, un témoignage que je vous fais. Elle dit que quand moi je vais à l'hôpital, je me souviens quand j'ai accouché, en 2012, je suis entrée à l'hôpital pour accoucher. J'avais toujours ma bouteille. Chaque fois que j'entre à l'hôpital, j'ai ma bouteille d'huile. Et comme j'ai cette révélation du sang de Jésus que je viens de vous lire dans le livre d'Exode, je prends l'huile, je mets sur la porte. Je dis l'esprit de mort, parce qu'à l'hôpital, il y a beaucoup d'esprit de mort. Il y a des gens qui vont à l'hôpital en bonne santé, sur leurs deux pieds, ils ne rentrent pas. Tu mets ça sur la porte. Tu dis que esprit de mort, voici le sang de Jésus que je mets. Je ferme la porte à l'esprit de mort. Tu mets sur les portes, tu mets sur les fenêtres. Bien-aimé, commence à chasser l'esprit de mort dans ta vie, dans ta maison. L'esprit de mort ne va pas entrer pour prendre quelqu'un chez toi. Que ce soit ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, jamais. Ou bien quelque chose, bien toi-même. Tu fermes les portes. Donc ferme les portes à l'esprit de mort. Si tu as même l'onction chez toi, mets ça sur tes portes, sur tes fenêtres. Ce sont des actions prophétiques. Tu dis, c'est voici le sang de Jésus que je mets sur les portes. Esprit de moi, je ferme la porte. Tu ne vas pas passer ici. Commence à faire cette prière au nom de Jésus. Tu chasses l'esprit de moi. Tu fermes la porte de ton âme, de ton esprit. La porte de l'âme de tes enfants, de ton mari, de ta femme. À tout esprit de mort dans le nom de Jésus. Commence à chasser. Je chasse tout esprit de mort de ma vie, de ma maison, de mes projets, de mon ministère. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de mort dans ma vie, dans cette maison. Il n'y aura pas de mort dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je chasse tout programme de mort, tout projet de mort. Au nom de Jésus, même si une personne avait été sacrifiée, le sang de Jésus sur cette personne, commence à invoquer le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur moi, sur mon mari. J'invoque le sang de Jésus sur mes enfants. Dans le nom de Jésus, sur mes enfants spirituels. J'invoque le sang de Jésus dans toute ma famille, belle famille. J'envoie le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de mort. Toute condamnation de mort, tout projet de mort. Le sang de Jésus, je trempe nos âmes dans le sang de Jésus. Je trempe notre ministère dans le sang de Jésus. Nos projets dans le sang de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nos finances, nos voitures dans le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, commence à invoquer le sang de Jésus sur tout ce qui te sont chers. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta vie, dans ta maison. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton cœur. Lave ton âme avec le sang de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand le diable veut détruire un enfant de Dieu ou bien détruire quelqu'un, il coupe le cordon d'argent. Alléluia. Donc tu vas faire cette prière. Le cordon d'argent. Je vais vous faire lire ça dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste.
Amen. A dit que le livre de le roi Salomon, si quelqu'un connaît le verset, il va nous dire, nous sommes en train de prier. Le roi Salomon a parlé de ça dans le livre d'Ecclésiaste, le cordon d'argent. Quand ton cordon d'argent est coupé, c'est là où tu es fini. Parce que c'est le cordon d'argent qui relie l'âme et l'esprit. Une fois que c'est coupé, c'est bon, tu vas partir. Alors il y a des personnes dont on a déjà coupé le cordon d'argent dans ta vie, dans ta famille, dans la famille de tes enfants, sur tes enfants. Commence à relier les cordons d'argent. Ton cordon d'argent invoque le sang de Jésus. Dans ton âme, dans ton esprit, tu relis le cordon d'argent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Trouvez-nous le verset. Il y a le bishop qui est connecté. Il peut nous envoyer le verset dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à invoquer le sang de Jésus. Je relis mon cordon d'argent, le cordon d'argent de mon mari, de mes enfants, de ma famille, de mes enfants spirituels. Si parmi eux, quelqu'un, le cordon d'argent avait été coupé, je relis cela, je relis cela, je relis cela avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos âmes. Je trempe nos âmes dans le sang de Jésus, nos esprits dans le sang de Jésus, nos corps dans le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus maintenant. Trempe les corps, les âmes, les esprits, les cordons d'argent dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. On continue dans la prière. Commence à détruire tout projet de mort contre toi. Les projets à court terme, parce qu'il y en a qui ils veulent te tuer vite. Les projets à moyen terme, les projets à long terme, tout projet. Ecclésiaste 12, verset 6. Merci, c'est le verset. Ecclésiaste 12, verset 6. On va lire. Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine existence qu'il mène comme une ombre et qui peut annoncer à l'homme. Non, ça c'est pas ça. Dans ma Bible, c'est pas ça. Moi j'ai lu 6, 12. 12, verset 6. D'accord. Ecclésiaste 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Le cordon d'argent, c'est ça qui relie l'âme et l'esprit. Une fois que ça se brise, c'est la mort. Donc, tu dois prier ainsi. Maintenant, commence à détruire tous les projets de mort contre toi. Et il y en a qui ont des projets de mort, tu ne sais pas, à moyen ou à long ou à court terme. Commence à détruire au nom de Jésus. Tout projet, la Bible dit que former des complots, ils seront anéantis. Commence à anéantir tous les complots de mort. Mort par accident, mort par maladie, mort précoce, mort par assassinat, mort. Toutes les causes de mort, toutes les formes de mort, tout ce qui peut produire la mort. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Tous les programmes de mort, tous les projets de mort, toute maladie qu'on a programmée pour me tuer, le feu du Saint-Esprit, tout accident, tout problème. Parfois, ce sont des problèmes qui peuvent te tuer, on dit crise cardiaque. Commence à détruire tout cela, toute forme éventuelle de mort programmée contre ta vie, contre la vie d'un de tes membres, un membre de ta famille, contre la vie d'un de tes enfants, contre la vie d'un de tes conjoints. Dans le nom de Jésus, il y a des gens qui sont jaloux de ton mariage. Alors, comme ils ne peuvent pas te tuer, ils vont vouloir tuer ton conjoint pour te détruire. Commence à détruire toute forme de mort, tous les projets de mort, les projets d'assassinat. Au nom de Jésus, détruis par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Tous ces programmes, tous ces projets nuls et sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 54, le verset 7 nous dit quoi? Il fera retomber le mal sur mes détracteurs. Par ta vérité, réduis-les au silence. Elle dit que maintenant, fais retomber tout mal sur tes détracteurs. Commence par les détracteurs de ta famille. Je t'ai dit ça vendredi passé. Quand tu commences à prier tes prières de combat, tu as les détracteurs dans ta famille d'abord. Ce sont les premiers détracteurs. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Famille maternelle, famille paternelle, belle famille si tu es marié.
Donc, il y a des détracteurs de ces côtés-là. Commence à faire retomber leur mal sur leur tête. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu vas faire retomber le mal sur mes détracteurs. Que cette parole s'accomplisse dans leur vie, dans la vie de tous mes détracteurs, au nom de Jésus. Qu'ils soient réduits au silence par la puissance du Saint-Esprit. Tous les détracteurs de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille du père de mon mari, de la famille de la mère de mon mari, que tout leur mal dirigé contre ma vie, contre mon foyer, retombe sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils ont prévu, toutes les incantations, les imprécations, les envoûtements, les sorts lancés, je fais, Seigneur, cette parole doit s'accomplir, c'est ta parole, c'est toi qui as dit que le mal là doit retomber sur leur tête, que ces paroles s'accomplissent sur eux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Tu as maintenant des détracteurs qui ne sont pas de ta famille, qui sont dans ton lieu de service, qui sont partout. Demande au Seigneur d'appliquer cette parole. Que le mal, leur mal retombe sur leur tête. Dans le nom de Jésus. Tous détracteurs qui ne sont pas de ma famille. Tous les détracteurs éloignés. Les détracteurs que je connais. Ceux que je ne connais même pas. Les détracteurs de Facebook. Ils sont nombreux. Des réseaux sociaux. Du lieu de service. Du quartier. Que tout mal programmé contre ma vie retombe sur eux-mêmes. Seigneur, c'est ta parole. Et je sais que tu ne veilles que sur ta parole pour l'exécuter. Que cette parole s'accomplisse sur eux au nom de Jésus. Que tout leur mal retourne sur eux. Et que moi, je sois protégé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons finir par Ésaïe 65, verset 22. Dieu a dit que tu ne dois pas bâtir des maisons pour que les autres habitent. Tu ne dois pas planter la nourriture pour que quelqu'un d'autre mange. Tu dois te réjouir du fruit de ton travail. Il y en a qui sont en train de programmer. C'est-à-dire qu'ils te voient comment tu travailles, tu économises. Ils ont des programmes, les projets que tu vas mourir vont rester manger ton argent. Jamais de la vie. Commence à détruire. Tu rappelles à Dieu sa parole. Que Seigneur, tu m'as fait la promesse que je ne bâtirai pas pour que d'autres personnes entrent. Personne ne va se réjouir. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un ne va pas se réjouir du fruit de ton travail, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aider les gens quand tu es béni. Non, ça veut dire que quand tu seras béni, tu vas d'abord te réjouir et maintenant toi-même tu vas partager ta bénédiction avec les autres. Pas que tu travailles et tu ne te réjouis pas toi-même, les autres se réjouissent à ta place. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ésaïe 65, verset 22. Seigneur, c'est ta parole. Je ne peux pas travailler pour que quelqu'un d'autre mange. Tu ne peux pas travailler dans ton foyer. Après, une autre femme va venir manger. Jamais. Ou bien un autre homme. Je dis à Dieu que jamais, jamais, jamais. Tu finis d'élever tes enfants et puis quelqu'un d'autre va se réjouir. Je dis jamais. Bien-aimé, dis ça au nom de Jésus dans ta prière. Rappelle cette parole à Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Et cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole. Que tous ceux qui font des projets pour se réjouir du fruit de mon travail et m'écarter, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui ont des projets de s'accaparer de ce qui m'appartient, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Tous ceux qui font des projets obscurs au nom de Jésus pour m'écarter du lieu de ma bénédiction, pour m'écarter de ma bénédiction, qu'ils soient confus dans le nom de Jésus. Envoie la confusion dans leur camp, envoie la honte, envoie l'humiliation et déclare que la confusion ne sera jamais ton partage. L'humiliation ne sera jamais ton partage. La honte ne sera jamais ton partage. Les pleurs ne seront jamais ton partage. C'est pour tes ennemis dans le nom de Jésus. Mes ennemis seront dans la honte. Ils vont toujours se mordre les doigts dans le nom de Jésus. Ils ne vont jamais se réjouir à mon sujet. Ils ne vont jamais, jamais, je dis jamais, jusqu'à ce que je vais quitter la terre, selon l'ordre de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons nous arrêter là. Je t'ai donné quelques points de prière. Tu peux prier jusqu'au matin. Si tu n'es pas marié, si tu es marié et que va te coucher, mais tu peux continuer à prier jusqu'au matin. Tu médites, c'est comme ça qu'on prie sur la base de la parole de Dieu.
Dieu n'exauce pas les prières de tes pensées. Non, Dieu exauce les prières sur la base de sa parole. Quand tu rappelles au Seigneur sa parole, tu dis que Seigneur, c'est toi qui as dit. Et si tu es en règle avec lui, il fait selon sa parole. Donc nous bénissons le Seigneur pour le réseau qui était impeccable ce soir. Vraiment, bien-aimé, sois béni. Tous les vendredis, nous allons prier comme ça. Partage cette vidéo, ça va bénir quelqu'un, ça va rebooster quelqu'un. Somme 115, le verset, je crois 15 dit, il a donné, les cieux sont pour l'Éternel et la terre, c'est pour les fils de l'homme. Donc, tant que tu ne pries pas, Dieu ne viendra pas dans ta vie. Il ne viendra pas. Donc, c'est 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils de l'homme. Donc, la prière, c'est une façon d'inviter le Seigneur dans sa vie, inviter le Seigneur dans ses combats. Mais il y a des façons pour que, net saint sur saint, alléluia, il y a des façons pour que Dieu exauce ta prière. Il faut que toi, tu sois agréable à Dieu. Et regarde cette vidéo, Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui ont le péché originel, de ceux qui ne l'ont pas reçu comme son Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu vas prier ici pour... Tu vas prier que le Seigneur nous accorde tous une bonne nuit. Sois connecté sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a beaucoup de vidéos. Je vous ai parlé de la vidéo qui parle du sacrifice que le diable demande pour l'invoquer. Donc, allez regarder. Il y a beaucoup de vidéos. Vous allez voir sur le nœud coulant, on a des vidéos là-bas. Et Dieu nous a bénis avec une excellente salle, une grande salle. Vraiment bien. Dieu nous a bénis. Le Seigneur est fidèle. À Paris, nous avons déjà 2 salles. Nous avons une salle à Lyon, nous avons une salle à Paris. C'est très fort. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, persévère et tu verras ce que le Seigneur va faire. Dimanche, nous avons culte à 9 h encore au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-d'Arc. Nous allons quitter là-bas en novembre. Donc, nous sommes en train d'arranger notre nouvelle salle. Le temps de déménager, vous allez avoir des informations. Je vous enverrai mon contact pour ceux qui veulent me contacter. Il y a une maman qui est venue. Je crois qu'elle sera à l'église dimanche. Elle m'a dit qu'elle voulait venir. Donc, pour tous ceux qui veulent venir, je vous enverrai le contact. Déplacez-vous. Il y a également le contact à YouTube sur des vidéos. Vous pouvez appeler. On va vous donner l'adresse. Venez prier avec nous. Vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Et vous qui n'êtes pas avec nous dans la même église, allez dans vos églises. Allez prier à l'église. Facebook n'est pas l'église. Donnez vos dîmes à vos pères spirituels. Faites des sacrifices dans vos églises. Soutenez l'œuvre de Dieu. Semez dans, pas soutenir, on ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Semez dans l'œuvre de Dieu. Parce que je vous ai fait le témoignage dans la vidéo de dimanche. Comment on fait aussi pour ne pas mourir. Donc, il y a des stratégies, il y a beaucoup de choses. Il faut faire ça. Dès que tu mets ça en pratique, le diable ne peut pas te tuer. C'est impossible. Alléluia. Les enfants d'Israël, le sang qu'ils avaient mis sur là, c'était un sacrifice qu'ils avaient fait. Donc, soyez bénis. Merci de partager encore la vidéo. Je vous aime. Priez pour moi. Priez pour l'école d'Esther. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Alléluia. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.